C'est historique, on attaque l'État en justice. Pourquoi, comment, reste, je vais tout expliquer. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 4 ONG qui attaquent l'État pour inaction face au changement climatique avec le soutien de dizaines de youtubeurs et de personnalités publiques et, on l'espère, de centaines de milliers de citoyens, dont toi. Concrètement, lundi soir, il y a 4 ONG, Notre Affaire à tous, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Oxfam, qui ont déposé un recours en manquement contre l'État pour inaction face au changement climatique. L'affaire du siècle, c'est donc une action en justice contre l'État, mais c'est aussi une campagne pensée pour les citoyens avec une pétition que tu peux aller signer pour soutenir justement l'action en justice en signant la pétition sur www.l'affairedusiècle.net. Je te mets le lien en description, tu peux la signer tout de suite si tu veux. Cette action en justice, elle fait partie d'un mouvement mondial. Il y a actuellement plus de 1000 actions en cours contre des gouvernements un peu aux 4 coins de la planète. Et aux Pays-Bas, très récemment, l'association Urgenda a gagné contre le gouvernement. C'est-à-dire que les juges ont contraint le gouvernement hollandais à réduire d'au moins 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Plus globalement, l'urgence climatique d'aujourd'hui exige un électrochoc. Vous allez vous secouer les gouvernements. Ce matin, j'étais à la conférence de presse de cet événement, l'affaire du siècle. Il y avait Audrey Pulvar, donc la journaliste, qui est également la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui disait « Cette action en justice, en fait, c'est pour dire stop ». Ça suffit là, on a assez déconné. Il y a des gens aux manettes politiques et économiques, on peut les tenir responsables de leur action et surtout de leur inaction. Aujourd'hui, ne pas engager la transition énergétique, ça nous coûte plus cher que de rien faire. Ça coûte cher en vie humaine comme en argent de ne pas mettre en place un plan ambitieux de transport en commun moins polluant comme on te l'a proposé avec On est prêt. Ça coûte cher de laisser des populations entières à la merci des catastrophes pseudo-naturelles. Ça coûte cher de ne pas rénover des millions de bâtiments qui sont des passoires énergétiques. Et à l'inverse, pour le tourner en positif, on a intérêt à créer cette société de demain plus juste, moins inégalitaire, où l'on accompagne les populations les plus exposées au réchauffement climatique qui en sont les premières victimes et les moins responsables. Alors concrètement, c'est quoi ce recours ? En gros, l'État viole plein de lois au niveau national, européen et international. Donc on l'accuse de violer son devoir de protection de la santé des citoyens, de protection de l'environnement et aussi de non-respect de plein d'objectifs chiffrés qui s'est fixé. Par exemple, dans la loi de transition énergétique, l'État s'était engagé à rénover 500 000 bâtiments par an. Ça a non seulement pas été respecté, mais en fait, on calcule même pas. Pareil pour les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas été tenus. Donc jusqu'ici, les ONG, c'est sympa, hein, c'était gentil avec l'État, nous aussi. Maintenant, on arrête de déconner et on utilise le bras de la justice pour contraindre réellement et financièrement l'État à s'engager à tenir ses engagements. Mais ça sert à rien ton truc. C'est faux. Si on gagne ce recours, et il y a des chances qu'on gagne, ce sera beaucoup plus compliqué pour l'État de proposer de nouveaux projets de loi qui sont climaticides, qui vont à l'encontre de la protection du climat. En gros, le droit environnemental et la justice climatique, c'est un champ juridique complètement nouveau. Donc on a besoin que ça serve d'exemple et que ça puisse faire jurisprudence pour des futurs cas. Et c'est super important qu'on soit vachement nombreux à signer cette pétition qui accompagne le recours, parce que l'objectif de nos politiques, c'est d'être réélus. Sauf que eux, ils ont la trouille de faire passer des mesures écologiques parce qu'elles risquent d'être impopulaires. Donc si on est extrêmement nombreux à signer cette pétition, ça permettra de montrer que les citoyens sont prêts pour des mesures fortes et rapides, écologique et aussi solidaire. L'un ne va pas sans l'autre. Bah oui, parce que le réchauffement climatique, en fait, il amplifie les inégalités et la précarité. Donc parler de justice sociale sans traiter la question de l'écologie, c'est absurde. Il faut avoir une vision d'ensemble. Fin du mois, fin du monde, même combat. Dans le monde, les 50% les plus pauvres émettent seulement 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est peanuts. Et pourtant, c'est eux qui payent en premier lieu, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Donc on a absolument besoin de faire une transition écologique et solidaire, d'avoir une justice climatique et sociale. Et on a souvent l'impression que le dérèglement climatique, c'est un truc hyper abstrait, conceptuel, lointain, etc. Oui, mais ça arrivera dans longtemps, etc. Non. Il y a plein de pays dans le monde où il y a déjà énormément plus de catastrophes naturelles qu'avant. Ce matin, à la conférence de presse, il y avait une Française, Magali, qui habite à Saint-Martin aux Antilles, qui raconte que l'ouragan Irma a tout ravagé,
que la moitié de sa maison a été détruite, qu'elle a dû rapatrier ses enfants en France, en métropole, pour qu'ils puissent avoir un toit et continuer à être scolarisés. Dans les Alpes, il y avait un expert des glaciers, un glaciologue, qui racontait à quel point les glaciers fondaient à vitesse grand V. Il y avait également un producteur de moules qui travaille sur l'île d'Oléron et qui raconte à quel point chaque année le niveau d'eau de la mer monte et les tempêtes s'intensifient. Donc le réchauffement climatique, il ne va pas nous épargner juste parce qu'on habite en France. Il est déjà là et ça va s'amplifier. Alors petite parenthèse, on n'attaque pas le gouvernement actuel spécifiquement. Ce qu'on attaque, c'est l'inaction de l'État depuis plusieurs décennies. Donc il y a plusieurs étapes dans ce recours, mais en gros, c'est une procédure qui risque de durer environ 2 ans. Donc je te tiendrai au courant. Mais la version très courte, c'est qu'on sait que la situation est dramatique, on sait comment la résoudre et on sait que c'est moins coûteux d'agir que de rien faire. Alors stop! Cette action, c'est pas une action symbolique. On est là pour gagner ce recours et obtenir des résultats. Si tu veux découvrir d'autres moyens d'agir à ton échelle pour contribuer à un monde meilleur, je te propose de t'abonner à cette chaîne, lâche un petit pouce bleu, surtout va signer la pétition pour l'affaire du siècle, je te la mets en description, et partage la vidéo avec McFly et Carlito qui présentent justement cette campagne, par exemple sur ton Facebook ou autre. C'est l'avant-dernière vidéo de cette chaîne. Ciao!